Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est l'un des plus grands rendez-vous du secteur privé africain. Africa CEO Forum s'est ouvert ce lundi à Abidjan en présence de 1600 participants, dont des chefs d'État. Le président ivoirien Alassane Ouattara avait à ses côtés ses homologues zimbabwéens Emerson Mnangagwa et Nana Akufo-Addo du Ghana. Africa CEO Forum, c'est 2 jours de réflexion sur le thème central champion africain lors de la transformation. Le président ivoirien souhaite que ce forum constitue une opportunité pour les investisseurs en vue de sceller des partenariats. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, Alassane Ouattara. Croyez-moi, nous croyons à la capacité du secteur privé de nous aider à avancer dans la bonne direction. Je prends pour exemple l'annexe fiscale 2018 qui avait été adoptée par le gouvernement. Et quand nous avons été saisis par le patronat pour nous dire que nous n'allions pas dans la bonne direction et qu'il fallait plutôt travailler à la stabilité fiscale ou même à réduire les taux de fiscalité, nous avons suivi le secteur privé et nous avons revu notre copie. C'est donc dire que c'est important d'avoir des relations de confiance et de travailler ensemble. Alors aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main, avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement. Et je souhaite que ce forum constitue une opportunité pour les dirigeants des secteurs publics et privés de faire des propositions concrètes. En fait, ce qui nous intéresse, c'est non seulement vos investissements, mais vos points de vue, vos conseils et vos recommandations pour que nous puissions faire mieux. Et je souhaite aussi que vous puissiez sceller des alliances pour la mise en place de projets structurants dont le continent a tant besoin. Et ceci est nécessaire pour la transformation et donc le développement de notre continent. Pour terminer, je voudrais inviter les dirigeants d'entreprises à venir nombreux en Côte d'Ivoire et sur le continent pour investir. Le continent a d'énormes potentialités. Et la Côte d'Ivoire en particulier en offre également. Et l'environnement des affaires s'est considérablement amélioré. Et notez que la première dame, Dominique Ouattara, est au nombre des invités de ce rendez-vous économique Africa CEO Forum d'Abidjan. En marge du forum, comme vous le voyez sur ces images, la première dame ivoirienne a pris part à une rencontre avec des femmes entrepreneurs d'Afrique et du monde. Nous y reviendrons dans les détails dans l'édition de 20h. Et si vous voulez faire un tour à San Pedro, le voyage par voie aérienne est désormais possible. Les vols commerciaux de la compagnie Air Côte d'Ivoire à destination de cette ville ont repris depuis vendredi dernier, comme promis par le ministre des Transports. Ce premier vol arrive après 7 mois de travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'aéroport. À bord de ce premier vol, plusieurs passagers, dont des stars de la musique ivoirienne et des opérateurs économiques. À l'étranger, le bras de fer se poursuit au Niger autour de la loi de finances. La société civile a tenté de manifester hier à Niamey contre ce test qualifié d'antisocial, malgré l'interdiction du rassemblement pour des raisons de sécurité. Plus d'une vingtaine de leaders de la société civile et de manifestants ont été arrêtés. Ils se trouvent toujours entre les mains de la police judiciaire. Les personnes arrêtées seraient au nombre de 23 de sources judiciaires. Ils sont accusés d'avoir bravé l'interdiction des autorités. C'est jour de vote en Égypte. Plusieurs électeurs sont appelés aux urnes depuis ce matin pour le premier tour de l'élection présidentielle, avec 2 candidats en compétition dont le président sortant Al-Sisi a assuré d'une victoire. Les ONG dénoncent des élections ni libres ni équitables. Le premier tour qui se tiendra du 26 au 28 mars prochain verra certainement le président sortant Abdel Fattah Al-Sisi être investi pour un second mandat. Les 10 millions d'expatriés égyptiens ont quant à eux déjà pu voter du 16 au 19 mars dernier. Le résultat du scrutin est attendu le 2 avril sans grand suspense. Après l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergei Skripal, la réponse coordonnée des pays occidentaux commence à se concrétiser. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé l'expulsion de 60 espions russes et plusieurs pays européens lui ont emboîté le pas.
Fin de ce Flash Info, on va se retrouver à 20h, mais déjà tout à l'heure, retrouver l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.